à tous. Donc là, je sais que sur Facebook, je vous avais mis que j'espérais faire sur Infamous Second Son, First Light. Mais j'y ai un petit peu joué, puis je me suis rendu compte que en fait c'était plus vraiment un DLC qu'un jeu à part entière. Puis que dessus je pourrais vraiment. C'était vraiment pas assez étoffé pour pouvoir faire une vidéo dessus. Donc là, je me suis mis sur le jeu principal, donc Infamous Second Son. Donc c'est que là, je vais intercepter un raid du DUP. Donc là, je suis avec le pouvoir de vidéo. Et peut-être encore des moins pourris. Parce qu'en soi, les pouvoirs ne sont pas vraiment de ce qu'on pourrait nommer de vraiment exceptionnel. Outre certaines petites capacités comme ça, qui permettent d'être un petit peu plus. Voilà. Mais sinon, c'est vraiment. Je dirais pas vraiment très très bien. Enfin, le jeu en lui-même c'est sympathique, mais voilà. C'est vrai que moi j'étais vraiment. J'ai été relativement fan des deux premiers. Qui mettait en scène le personnage de Paul McGrath. Mais c'est vrai que c'est peut-être parce que je préférerais l'autre personnage, mais c'est vrai que celui-là, je trouve qu'il est relativement peu attachant. Bon, ça reste mon avis, c'est vrai que je dis pas que le jeu n'est pas bien en lui-même, mais qu'au niveau de l'esprit de la série, je trouve qu'il suit pas vraiment. C'est vrai que j'espère que pour les suivants, ce sera un peu plus dans l'idée de ce qu'étaient les premiers. C'est vrai que les premiers étaient beaucoup plus sombres, beaucoup plus. C'est vrai qu'ils étaient beaucoup plus portés sur le côté héros ou pas, un peu dans ce genre-là, un peu plus sur le côté du choix. Celui-là, c'est vrai que j'ai très peu trouvé cette idée-là. C'est pas bon. Non. Voilà. Bon, après, ça reste un jeu très très beau. Autant. C'est vrai que ce qui est dommage, c'est que les pouvoirs, quel que soit le pouvoir, les éléments destructibles se détruisent, mais par exemple, si on tire sur un mur, ça y fait rien. Autant pour qu'on tire, c'est pas parce que je tire froid, voilà. C'est des petits trucs qui sont un peu dommages, mais bon. Faut rappeler que c'est un des premiers jeux de la PS4, donc voilà. C'est vrai que c'est plus vraiment au niveau de First Light que j'ai été vraiment déçu. Parce que celui-là il n'est pas sorti au même moment que la PS4. Donc, c'est vrai que le niveau est le même que celui de celui-là. Mais le problème c'est que toutes les activités qui sont un petit peu sympas dans celui-là, elles n'y sont pas dans l'autre. Bon, c'est clair que c'est aussi pour que au niveau de l'histoire ce soit cohérent, étant donné qu'il y a une différence d'époque. Mais l'autre c'est vraiment plus pour raconter l'histoire de Fetch, alors que celui-là pas du tout. Celui-là c'est vraiment, c'est plus un jeu trip, un peu, voilà. Il y a vraiment, au niveau de l'histoire, il y a vraiment très peu de trucs qui collent dans celui-là. Autant que ce soit au niveau des précédents jeux, qu'ils ont d'ailleurs essayé de rattraper en faisant un DLC nommé Cole's Legacy, si je ne me trompe pas. C'est peut-être ça. D'ailleurs, il y a un t-shirt avec. Voilà, c'est ça. Veste de Cole. C'est ça. C'est vrai que moi d'habitude je mets celle-là parce que je la trouve plutôt jolie. Mais bon, donc voilà. Mais c'est vrai que autant que ce soit, autant l'histoire n'est pas cohérente sur quasiment tous les points. Enfin, si on joue
uniquement à celui-là de jeu, ça va. On remarque quasiment rien. Mais si on a vraiment bien joué aux deux précédents, puis qu'on a à peu près compris les bases de ce qui se faisait un petit peu, puis je vais dire un peu de la logique de l'histoire, c'est vrai que celui-là est complètement hors thème. Moi je dirais que c'est un peu plus comme une version alternative de l'histoire, si on veut, que réellement un des jeux de la série. Comme ça, saoulé là-bas en bas, un petit peu dessus. Où est-ce qu'il est? Alors, ce qui reste sympa, c'est de pouvoir absorber les pouvoirs et tout, mais c'est vrai que moi, je trouvais assez sympa le pouvoir électrique de Cole. Après un autre pouvoir, c'est vrai que l'un ou l'autre, ça reste un petit peu du même. Les seules réelles différences ici, c'est que par exemple, le béton, c'est indéniable, c'est réellement le plus puissant. Là, on arrive, on les tue quasiment immédiatement, puis on est beaucoup plus résistant. C'est clair qu'à ce niveau-là, le béton, c'est le mieux pour apprendre au niveau des combats. Mais après, au niveau pour les déplacements, le néon est peut-être un petit peu plus efficace. Après, tout dépend de l'un ou de l'autre. Voilà. Bon, c'est à peu près ce que je... Oh, super, je meurs comme une couille molle. Génial. Voilà. Là, par exemple, avec le néon, c'est vrai qu'on va tout de suite, qu'on va assez vite. Mais bon, pour les combats, il est vraiment... on peut vite le dire, mais il n'est pas efficace du tout. Parce que c'est un pouvoir de sniper. Donc là, on voit que ça ralentit un petit peu le temps. Mais en combat, réellement, déjà, on n'est pas résistant du tout. Le fait d'être comme ça nous protège pas du tout. Parce qu'on est censé être sous forme de néon, mais pas du tout. On peut quand même reprendre des coups. Et au moindre coup, on est vraiment dans un sale état. C'est vrai que ça, c'est pas du tout efficace, moi je trouve. C'est pour ça que je préfère prendre dedans. Mais bon, je vais pas uniquement parler des pouvoirs, mais au niveau du reste, c'est vrai que ce jeu est assez sympa. C'est vrai il serait un petit peu comme un prototype. Il est très très défoulant, mais l'histoire est pas très très intéressante, puis le reste non plus. Le gameplay est assez sympa, c'est vraiment plus un défouloir que réellement un jeu d'histoire où c'est qu'il serait plus en lien avec les précédents. Encore une mort comme une couille. Je vais essayer de faire une autre activité pour vite vous montrer. Voilà, toi, je te et toi, petit. Donc là, je vais juste voir s'il y a une activité dans le secteur. Ouais, des caméras, c'est génial. Punaise, il n'y a vraiment rien en fait. On a presque j'ai tout fait. Bon, je vais juste faire celle-là. Le béton est assez sympa pour se déplacer, mais le problème c'est que grimper les immeubles, etc. Mais il est trop lent. Donc, voilà, c'est vrai que le jeu en lui-même est assez sympa. Personnellement, c'est vrai que si vous n'avez pas trop joué au premier ni au deuxième,
vu que vous voulez un jeu assez sympa pour vous défouler, moi je dirais que c'est presque l'idéal. Parce que voilà, à ce niveau-là, la liberté est juste totale. Puis on peut vraiment tuer à peu près n'importe qui. Enfin, bon, également, mais on peut vraiment faire n'importe quoi. C'est un peu comme dans un Assassin's Creed, mais avec des pouvoirs et où c'est que tuer des citoyens n'est pas un problème. En gros. Oh, il va prendre cher. Il va prendre cher. Punaise. Super. Comment j'ai tiré dessus si... Il a oui, c'est con. Ici. C'est où putain? Où est-ce qu'il est? Si j'étais pas sûr que je pouvais l'avoir, je croirais que je l'ai perdu. Ouh, il m'a entraîné dans un putain de piège. Punaise. Même quand j'essaye de faire un truc simple, je meurs comme un con. Bon. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là... Bon. Je crois que j'étais un petit peu meilleur à GTA quand même. Un petit peu en tout cas. Voilà. Bon. J'en conviens, la vidéo n'a pas forcément été à mon avantage. Voilà. Mais bon, pour finir, je voudrais simplement dire que voilà, Infamous ça reste un jeu très très sympa. Tous, ils sont très très sympas. Mais le problème c'est qu'ils changent un petit peu de style selon celui auquel vous jouerez. Le, le premier comme le deuxième sont vraiment assez noirs, assez... Voilà, ils sont assez noirs. C'est vraiment... Au niveau des graphismes, on pourrait... Bien sûr, entre guillemets, on pourrait un petit peu penser à GTA 4, qui est vraiment une version assez noire de... Non, GTA 4, je sais même plus quelle ville c'était. Je crois que c'était New York, si je me souviens bien. Donc où c'est qu'on voit que tout est très très gris, très très... Où c'est qu'il y a très peu de nuances. Contrairement ici où c'est qu'on voit, qu'on voit tout de suite qu'il y a énormément de couleurs. Les bâtiments rouges, la forêt. Puis même la mer, etc. On voit que tout, il y a énormément de couleurs un peu partout. C'est très nuancé, etc. Donc c'est que c'est beaucoup moins cet environnement très... un peu dark, un petit peu noir. Donc voilà. Ensuite, ben, le 2 c'est un petit peu dans le même état d'esprit, mais déjà un petit peu plus coloré. Parce que là on passe sur une... Ouais, sur une ville vraiment plus proche... Ouais, elle est même pas plus proche de la mer, mais où c'est qu'il y a... L'eau est en tout cas beaucoup plus présente. En tout cas, New Marais, moi c'est le cas. New Marais, étant donné qu'il y a un quartier qui est complètement sous l'eau. Ouais, mais bon. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là... Mais après, le Second Son est vraiment un jeu plus défouloir, qui est vraiment plus dans le style. Donc voilà, donc ça c'est une petite vidéo, c'est que j'étais sur Blacklight Retribution, donc une petite partie de Killstreak. Donc voilà, donc pour finir la précédente vidéo, qui a été un peu coupé court, donc je vous remercie de m'avoir regardé, puis j'espère qu'il y aura beaucoup d'autres vidéos, puis à la semaine prochaine.